comme on vous recommande et sans transition, eh bien d'aller vous procurer le livre Au seuil du jour, signé Morgane Formont aux éditions Morgane, un artiste. On est un peu artiste quand on fait de la littérature. Morgane, bienvenue sur le plateau de Radioactive. Bonjour Marcus. Oui, effectivement, ça reste une forme de création en fait, quelle qu'elle soit, que ce soit la peinture, la musique, tout ça se rejoint. Certains disent que le fait de créer, c'est être en rapport avec son âme. Ah, c'est pas mal, c'est magnifiquement dit, et ça va bien avec ce qu'on va évoquer juste après, parce que cet ouvrage est rempli aussi de poésie, d'hommage aussi, notamment à certain Christian Bobin, et puis on retrouve aussi presque des formes de haïku très originales. Chaque page est une petite histoire en soi, chaque deux pages, parce qu'il y a des proses qui durent peut-être 3 pages maximum, mais c'est vraiment une suite comme ça d'impressions. Ouais, c'est peut-être, ça serait, si c'était de la peinture, ça serait pas de l'impressionnisme, mais en tout cas, c'est vraiment de l'impression au jeu pour le coup, quoi. C'est des formes d'instantané d'une certaine manière. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits un peu en canal. Il y a le fond caché un petit peu du livre, c'est des réflexions sur la verticalité, sur le chemin spirituel. Donc quand on essaye de rester droit avec soi-même, généralement on reçoit des choses aussi, le but étant d'accueillir en fait la joie la plupart du temps. Ah, c'est pas mal aussi, et c'est bien dit, on t'écoute religieusement quand tu dis tout ça, pas religieusement, on t'écoute avec attention, bien évidemment. Je préfère. Je disais, effectivement, toi tu es passé finalement de la musique, parce que tu as officié longtemps dans un groupe dans des groupes de punk rock, pour le coup, c'est ton background, comme on dit en bon français, et puis au fur et à mesure, tu es arrivé à une double activité, je dois le dire, Morgane, puisque non seulement tu fais œuvre de littérature, tu écris quotidiennement, tu as sorti cet ouvrage dont on dira tout à l'heure comment on fait pour se le procurer. Mais tu as aussi une autre activité qui t'occupe pas mal de temps. Je veux bien que tu nous la présentes. Mais je suis chouchénier. Je suis pas certain que le terme existait au préalable, mais il y en a qui font du cidre. Moi, je fais du chouchen, donc un alcool de miel que j'essaye de revisiter pour faire des choses de qualité. Et le lien qui peut être fait entre cette activité littéraire et le chouchen, ça va être le côté sacré des choses. Le chouchen étant l'alcool sacré celtique par excellence. Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est toujours assez amusant quand vous allez dans n'importe quelle région, dans ce petit pays à côté de la Bretagne qui s'appelle la France, on vous parle tout le temps des Bretons qui boivent du chouchen. Or, à ma connaissance, on n'en boit pas tous les jours. Donc finalement, tu vas peut-être combler ce vide, quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses très mal faites et qui sont plus pour entre guillemets l'exportation. C'est devenu un attrape touriste et les Bretons se sont complètement désappropriés cette boisson spirituelle. Donc effectivement, le but c'est un petit peu de revaloriser ça et j'aime à dire que je fais des alcools spirituels et non spiritueux. Voilà, c'est bien tourné là encore. Bon, c'est l'hydromel, c'est la boisson des druides, c'est un peu ça. Alors du coup, c'est pas de l'hydromel, la petite non, nuance, c'est pas vrai. C'est du mélomel. Ah, tu vas nous apprendre tout ça, c'est parfait. Alors, c'est quoi la diff? L'hydromel c'est fait avec de l'eau, le mélomel c'est fait avec du jus. Oui, il suffit de regarder l'étymologie, je suis un peu bête, surtout là, parce qu'hydro, ça veut bien dire eau. Donc, c'est ça. Donc c'est du mélo. Merci pour la nuance. Et c'est peut-être pour ça que l'hydromel est moins bon que. En ayant beaucoup bu au préalable, le fait d'avoir arrêté m'a permis d'écrire d'ailleurs. Mais c'est avec l'hydromel, je trouve qu'on s'envole et avec le mélomel, on s'étire, on garde la prise de terre de la pomme. Ah, très bien. Beaucoup de choses dans le livre sont quand même en rapport avec justement dans cette recherche de Dieu, alors qu'on s'entende, le terme de Dieu est exprimé pour que ça soit commode à l'entendre, mais vous mettez ce que vous voulez derrière, la nature, l'univers, voilà. Dans cette recherche de Dieu en soi, faut pas oublier la terre. Voilà, c'est très important. On est là pour ça, quoi. Mais la nature est extrêmement présente dans cet ouvrage Au seuil du jour, je vous le rappelle, aux éditions Morgane. Elle est extrêmement présente, elle est même présente partout, j'ai envie de le dire comme ça. Moi j'ai pensé, alors t'en penses ce que tu veux, parce que je sais que tu cites Bobin, il y a même un hommage à Bobin que l'on retrouve là-dedans, on en parlera juste après, mais moi j'ai trouvé quelque part un peu de Mallarmé aussi avec ses illuminations. Je trouve qu'il y avait quelque chose de pas très éloigné de tout ça, ce côté très descriptif, et puis quand même avec aussi une forme peut-être de romantisme, en tout cas, de quelque part il y a quelque chose d'un peu jaillissant dans cette littérature, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre des vagues qui arrivent sur la côte du Gouello où tu résides d'ailleurs. Il y a un peu de cet ordre-là quand même. Alors Mallarmé, je pourrais pas te répondre dans le sens où en fait moi je suis pas un gros lecteur, j'ai jamais réussi à vraiment trouver ma came. Et l'intérêt justement d'avoir
d'avoir fait cette démarche-là, de peu lire. Je pense que c'est ça qui m'a aussi permis d'écrire d'une certaine manière. Quand j'ai découvert Bobin, ça a été une réelle révélation d'une certaine manière. Et il a fallu d'ailleurs arrêter de le lire à un moment donné, sinon je m'étais dit que j'allais plus avoir grand-chose à écrire. Mais oui, il y a tu parles de vagues, c'est très en lien avec des vagues émotionnelles en fait, d'une certaine manière. L'émotion étant quand même un petit peu au centre de tout, et c'est ce qu'on a un peu oublié dans la vie moderne, de laquelle j'ai choisi de entre guillemets m'exclure à un moment donné. J'ai pris ma retraite à 27 ans moi. J'ai pas mal, arrêté les téléphones portables, etc. Le but a été d'aller dans la nature et de se reconnecter à une source intérieure et à cette autre source un petit peu plus grande que nous peut-être. Et je reviens finalement à ce métier de chouchonnier que tu nous as décrit avec beaucoup d'à-propos, et on sent aussi que tu connais ton métier pour le coup. Il y a un côté artisanal aussi dans cette écriture-là. Je trouve qu'il y a un côté presque artisan aussi. Je parlais d'artiste, mais on peut dire artisan dans le sens où c'est ciselé, c'est composé, c'est jaillissant, mais c'est aussi quand même c'est assez ciselé pour le coup quoi. J'aime bien écrire court, en fait. C'est souvent les textes sont courts, comme tu l'as dit. Les phrases sont courtes également. C'est comme si de multiples aphorismes étaient mis bout à bout. Le but étant, la plupart du temps, d'épargner au lecteur toute la réflexion un petit peu préalable à l'écriture, et de ne livrer que la beauté du vécu. Il y a quand même beaucoup d'écrits ou dans la littérature, il y a quand même beaucoup d'auteurs ou féminins ou masculins. Il va y avoir des choses quand même assez sombres, dans le sens où on est toujours reclus dans sa chambre, dans son bureau. Voilà, c'est un petit peu toujours regarder l'extérieur depuis chez soi. Le but dans ces élans d'écriture-là était de mettre de la lumière dans un livre quand même. Voilà, d'en mettre dans le monde par ce biais-là. Et tu vois, je parle de jaillissement, tu parles un petit peu de ce processus un peu écriture comme ça, justement, comment ça passe, enfin ce côté, tu parles de jaillissement un petit peu, justement, pour reprendre le terme. Comment ça se passe l'écriture, justement? C'est le matin, c'est une discipline, c'est le soir, ça se passe comment? Inévitablement, c'est une forme de discipline. Il y a pas chacun a fonctionné d'une manière différente. Moi, je parle de toi. Règles. Ouais. C'est beaucoup de choses dans ce livre-là ont été écrites le soir. L'été dernier, après les grosses journées à la chouchennerie, en fait, justement. Donc, un petit peu après cette période sociale, d'avoir un petit retour à soi. Et le but étant de laisser filer un peu le crayon. Tout le principe de la manière d'écrire, en fait, dans ce livre-là, a quand même été d'essayer de se libérer du mental et de l'intellect. Le but étant de faire descendre sa tête dans le cœur, quoi. Voilà, c'est un petit peu le principe. Ce qui est un chemin peu évident, je te l'accorde, mais c'est ça la discipline quotidienne avant l'écriture, en fait. D'accord, donc c'est peut-être être réceptif, peut-être attentif aussi à ce monde qui nous entoure, parce que je me répète, il y a pas beaucoup de jeux là-dedans, il y a pas beaucoup de jeux, il est très peu utilisé finalement le jeu JE, ce qui est un petit peu à contre-courant de ce que l'on peut entendre très régulièrement, ou de ces auteurs qui se mettent beaucoup en scène, on va le dire comme ça. Il est pas utilisé tant que ça, le jeu. Ça a été une volonté, il y a quelques textes dans la manière d'écrire commencent par un jeu, mais je les enlève derrière. C'est un premier élan qui permet de se libérer de l'ego d'une certaine manière. Et le but de toute cette démarche d'amour dans lequel ce livre est inscrit, c'est aussi ça, en fait, c'est d'essayer de trouver le vrai soi, et donc de se libérer de cet ego-là. J'ai noté quelque chose que Joy disait tout à l'heure, là, je trouvais ça hyper intéressant. Elle dit choisir, c'est renoncer, et ça rejoindrait un petit peu ce truc de Matrix avec les deux pilules. Tu choisis laquelle, la bleue ou la rouge, et là ils disent que le choix est illusoire, seule la vérité compte. Et on en arrive là aujourd'hui. C'est pas choisir qui est important, c'est se choisir. Alors se choisir sans ego, c'est là où ça devient encore un peu plus compliqué, mais plus on avance, plus il y a de nuances. En tout cas, c'est joliment dit, et on sent aussi là le sens de la rime et de la poésie. Avant de se faire une rapide pause, et puis on va lire quelques extraits quand même de ce bel ouvrage. Je vous rappelle, c'est Morgane Formand qui est avec nous, si vous nous rejoignez, et qui a sorti Au Seuil du Jour aux éditions Morgane. Je le disais,
on sent que tu respires beaucoup tout ça quand même, quoi. Enfin, que c'est pas une écriture qui est inorganique pour le coup. Le but, c'est d'incarner. On parlait d'âme un petit peu tout à l'heure en introduction. Incarner, incarner, c'est dans la chair. Le but, c'est de faire descendre l'âme dans la chair. Donc effectivement, si c'est une écriture juste pour du beau ou juste pour se faire plaisir, ça n'a pas spécifiquement de sens. Le but, c'est, enfin, si c'est écrit, c'est que soit c'est le chemin à suivre, soit il a entre guillemets déjà été suivi et il faut continuer de l'incarner. Ouais, tout à fait. Ouais. Quand on évoque la littérature en compagnie de Morgane Formand et de son ouvrage Au seuil du jour, paru aux éditions Morgane, un ouvrage dont on vous dira tout à l'heure comment on fait pour se le procurer. On le disait, Morgane, la nature, elle est omniprésente, elle est inspirante et puis elle te permet aussi de, comment dirais-je, de compenser la fatigue qui est liée à ce métier de chouchonnier qui visiblement aussi demande pas mal d'énergie quand même. Il y a un lien effectivement avec la nature, le fait de travailler la pomme, de travailler avec le miel, de créer un alcool sacré, c'est en plein dans le thème de la nature. C'est juste un regard différent, du coup, tout à fait. Et on retrouve ce regard, évidemment, dans la prose de ce livre. Avec ton autorisation, je vais en lire quelques phrases. Hein. Voilà, je prends la page 37, tout simplement, de Au seuil du jour. Et c'est ça qu'on va pouvoir y découvrir sur cette page 37. Rose, couleur de nacre, substance vive, épaisse comme la musique de la chouette dans la nuit. Douce vague danse au confort de coton qui chasse de sa hauteur le bruit des pas dans la mousse. Tendre comme les plumes de l'oreiller du soir, elle contient le spectre mourant, le restitue à l'est. La vitesse de la libellule, la légèreté du papillon et la ténacité de l'abeille évoquent la même nuance, un petit rien. Un petit rien, la grâce en toute chose. Nacre, la négation de ce qui est acre. En plus, il y a du rythme. Et tant mieux. Tu es très élogieux depuis tout à l'heure, je te remercie. Donc c'est plutôt pas mal. Écoute, on invite quand on aime bien en principe. Hein. Quand même un mot sur Bobin. Donc Christian Bobin, c'est un auteur connu quand même, mais connu des gens qui s'intéressent à la littérature. C'est pas non plus une superstar. C'était malheureusement parce qu'il n'est plus de ce monde. Tu le disais, c'est peut-être l'un des rares auteurs à t'avoir autant marqué. Il y a même une lettre à Bobin. Tout à fait. Ouais. C'était important de la faire figurer dans cet ouvrage. Ouais, puis parce que ça a été un démarrage aussi d'une écriture un petit peu plus fluide pour moi, de me permettre de m'adresser à lui, donc à un mort que je ne connaissais pas en fait. C'était une expérience intéressante et effectivement je trouve qu'il a une œuvre monumentale en fait. Cet homme, après il avait une posture assez particulière, un petit peu de retrait aussi. Enfin, il y avait cette phrase de dire que voilà, se retirer du monde pour rentrer dans la vie. C'est un manifeste presque ça. Hein. Ouais. il y a beaucoup de symbolique chez lui qui m'ont beaucoup convenu effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis Bobin, son nom, c'est un beau bain de soleil à chaque fois qu'on lit cet homme en fait quoi. Hein. C'est bien dit ça, un beau bain de soleil. Il y en a plein en Bretagne du soleil de toute façon. Là encore, je vais me permettre une petite lecture. C'est la 4e de couve, comme on dit tout simplement, c'est-à-dire ce qui vous introduit à cet ouvrage Au seuil du jour. Hein, je vous rappelle aux éditions Morgane. Les dérives naissent souvent de l'empressement à la joie, de sciemment à impatiemment. Il n'y a qu'un pas. Le désir sans amour relève de la suture, un pansement pour l'âme déchirée. Personne ne maîtrise rien, même les dieux s'engueulent. C'est vrai que les dieux s'engueulent, hein. Certainement. On a l'impression. Je suis pas avec eux tous les jours, mais à mon avis, c'est le bordel aussi un peu là-haut. Du coup, Morgane, cet ouvrage, comment on fait pour se le procurer? Il est déjà dans la librairie Le Fanal à Saint-Quay-Portrieux, chez Babel Boutique à Bouquins, à Ploie également, très prochainement à la FNAC. On sent que t'es un peu dans le goélo quand même. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Très prochainement à la FNAC à Saint-Brieuc. Et puis sinon, il est commandable dans toutes les librairies de France. Très bien. Voilà. Donc, on rappelle, c'est aux éditions Morgane. Il suffit de le commander. Là, cet ouvrage, il sort. Est-ce qu'on peut, il y a peut-être eu des séances de dédicaces où tu participes à des choses comme ça? Il y a eu une rencontre littéraire au Cabelli-Grouze, qui est le café au bourg de Lanlou, qui est un petit peu mon fief d'écriture aussi, puisque des fois. Alors, Lanlou, c'est un endroit magnifique. Tiens, tu me tends une belle perche, chère Morgane, parce que, d'abord, si vous connaissez pas Lanlou, vous perdez quelque chose. L'église, il est absolument splendide et complètement remarquable.
remarquable. Là, c'est pour les architectes et pour les férus d'art sacré, on va le dire comme ça. Lanlou, c'est où? C'est entre Ploie et... Entre Ploie et Plouézec. Voilà, c'est un petit village de même pas 300 âmes, et il y a une super, enfin plus une auberge qu'un café en fait au bourg. C'est un endroit hyper tranquille, et il y a eu 6 textes de ce livre-là qui ont été écrits en terrasse avec un café en face. Très bien. En face d'un lieu sacré plutôt que dans le lieu sacré. Ouais. Je trouve que ça permet de prendre un léger recul. Rappelle-nous le nom de l'auberge, justement. Le Cabelli-Grouse, le petit chaperon rouge en breton. Le Cabelli-Grouse rouge, ouais, rouge comme petit chaperon rouge. Petit chaperon rose, ça peut être joli aussi. C'est joli, un petit Cabelli. Je sais pas comment on dit rose en breton. Je suis pas breton, malheureusement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer. En tout cas, allez faire un tour là-bas à Lanlou, c'est vraiment magnifique. Et puis les éditions Morgane, eh ben ça c'est facile, hein, c'est aussi les éditions qui te portent et que tu portes aussi évidemment. Tiens, si on veut se procurer ta divine boisson, comment on fait aussi? Alors c'est en Plouézec, au Petit Saint-Loup, l'ancienne paroisse de Lanlou, mais qui est passée à Plouézec depuis quelques siècles maintenant. Chouchennerie du Loup, vous tapez ça sur internet, vous allez tomber au 12 chemin de Kergolais. Très très bien, c'est extrêmement précis. Et puis est-ce qu'on peut imaginer, tiens, on va parler commerce, un espèce de package avec au seuil du jour et une bouteille de chouchen? Mais c'est tout à fait ça, les deux sont en vente sur place. Donc c'est juste parfait. En tout cas, bravo, parce que c'est bien, c'est profond. On attend aussi une suite, parce que je crois que c'est un premier ouvrage de ta part, Morgane. Et il y a pas de raison que ça ne continue pas tout ça. Mais effectivement, ouais, c'est un quadriptyque en fait qui est en cours. Le seuil du jour étant le premier volume. C'est en lien avec l'observation du soleil le matin en fait, où du coup le seuil du jour correspond un petit peu avant l'aube jusqu'à l'aube. Sur le chemin spirituel, c'est le moment où on se présente devant la lumière. Très bien. Et donc voilà, les 2 volumes d'après sont quasiment achevés. Le 4e sera beaucoup plus long puisqu'il correspond à l'aurore, et ce sera l'éclatement lent, donc la pleine conscience. Moi-même, j'y suis pas vraiment encore, donc voilà, chaque chose en son temps. Eh ben c'est parfait, on va forcément guetter tout cela. Je te vois pas trop sur des réseaux sociaux, ce genre de choses. Assez actif sur Facebook avec les éditions Morgane, mais il y a uniquement sur ce réseau-là. Ouais. Ah bah c'est pas mal de le dire aussi, donc quand même. Vous avez aussi un Facebook donc avec édition Morgane. Merci infiniment Morgane Formon d'être venu ce soir sur le plateau de Radioactive. Je rappelle, l'ouvrage c'est Au seuil du jour, et allez faire un tour à Plouézec. D'abord l'endroit est quand même assez magnifique, et puis allez déguster avec modération. Ça va de soi. Un peu de chouchen, dont j'ai appris ce soir que ce n'est pas de l'hydromel mais du Mélomel. C'est pas la même chose. Et puis surtout, allez lire cet ouvrage juste là au creux dans votre lit, juste avant de vous endormir, vous lisez quelques pages de ce beau Au seuil du jour, et ça vous donnera envie d'aller vers le jour avec beaucoup de quiétude. On se quitte avec Manuel Lenné et le titre Terreau. C'est pas mal un terreau, parce qu'il y a un peu de terreau aussi dans cet ouvrage, c'est Morgane. Il faut de la bonne terre pour faire des racines. On est bien d'accord, ça sera la conclusion de cet entretien. À bientôt et au plaisir. Merci beaucoup.